Bonjour et bienvenue à ce 6e épisode de S'entreprendre. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan en compagnie de Véronique Buisson, directrice de la communauté entrepreneuriale de Shawinigan, également propriétaire de l'entreprise Véronique Buisson, coaching et communication. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Oui, exactement. Merveilleux. Donc, Véronique, parle-moi de ton parcours entrepreneurial. Oui, avec grand plaisir. Merci Timothée de m'offrir cette vitrine-là aujourd'hui. Je trouve ça super intéressant. Parler de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est inspirant. Moi, à l'époque, j'aurais aimé en entendre davantage parler quand j'étais à l'école, par exemple. Mais je suis devenue entrepreneur, on dirait quasiment de façon très naturelle, sans forcer rien, mais à travers un parcours. À la base, je suis une communicatrice sociale. J'ai étudié à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je suis devenue une communicatrice sociale. Sors de l'université, plusieurs expériences de travail que j'ai adorées dans le réseau d'éducation, en culture, en santé. Beaucoup d'expériences qui m'ont amené à me développer puis à me découvrir parce que c'est un petit peu ça. Des fois, il y a des gens qui finissent les études, sont infirmières, c'est assez clair. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Communication sociale, c'est large. On peut faire beaucoup de choses différentes au final. On peut faire beaucoup de choses. Et là, c'est le cas de le dire parce que plein de communicateurs sociaux qui existent en ce moment font plein d'emplois différents. Moi, je me suis retrouvée à faire beaucoup de l'organisation, de la gestion, tout ça. Et ça m'a permis aussi de découvrir que ce que j'aimais dans la vie, dans mon travail, c'était de commencer quelque chose et de le compléter. J'aimais le début, j'aimais la fin, j'aimais aussi beaucoup les défis. Et là, en 2004, j'ai réalisé que ça pouvait ressembler à de l'entrepreneuriat, que moi, j'avais peut-être quelque chose à offrir ou tout ça. Et je suis allée suivre le cours le lancement et gestion de son entreprise et j'ai créé une boîte de communication sociale qui s'appelait La Philanthrope. Et là, à partir de La Philanthrope, c'est mis à plein de services de communication, tout ça. Mais un grand volet de mon entreprise, c'était de mailler les gens. J'aimais travailler avec les gens et faire découvrir que si on multipliait les groupes de personnes, on devenait meilleur. J'étais une tisseuse de liens. À l'université, c'est ça qu'on nous disait. Plus tard, vous allez tisser des liens. Et mon entreprise, c'était le nerf de la guerre. Là. C'était de permettre de tisser des liens, même de tisser les liens dans les équipes. Même. Et La Philanthrope s'est développée pendant plusieurs années et c'est davantage à Shawinigan qu'elle s'est enracinée, elle s'est impliquée, elle s'est engagée et elle a soutenu des organismes, des individus, la ville par exemple aussi. C'est comme ça que ça s'est créé, cette Philanthrope-là. Puis de ce que tu m'as dit, ça a évolué vers un autre style d'entreprise qui est actuellement en opération parce que La Philanthrope, ça a terminé en 2019 de ce que tu me disais tantôt. Puis maintenant, ça a évolué différemment à ton entreprise. Oui, exactement. Dans le fond, la Philanthrope avait une mission très sociale. Elle m'a appris beaucoup, cette philanthrope-là, avec travailler avec des belles valeurs humanistes. Juste par parenthèse, le philo, ça veut dire ami, puis anthrope, ça veut dire de l'être humain. Finalement, moi, c'est ce qui me nourrit. J'aime aller à la rencontre de l'autre. La Philanthrope s'est un petit peu effacée. Là. Il est arrivé aussi la pandémie, tout ça. Et je suis revenue avec Véronique Buisson, communication, coaching, beaucoup plus dans l'idée d'enseigner aux gens comment faire les choses, comment communiquer différemment. Je suis restée avec les services de formation, de coaching individuel, parce qu'au-delà de l'entrepreneur que je suis très curieuse et j'aime me former. Et là, j'ai appris au cours des dernières années, mais plein de stratégies pour mieux comprendre l'humain, son cerveau, comment il fonctionne. Donc, je suis allée étudier la programmation neurolinguistique. J'ai des stratégies de communication qui me permettent aussi d'apprendre à l'autre comment il fonctionne et comment tout le monde on fonctionne les uns avec les autres. Ça, c'est mon gros dada. Et j'amène toute cette expérience-là depuis mars dans la communauté entrepreneuriale. C'est ce que j'ai envie aussi de... C'est comme mon bagage entrepreneurial, là, j'ai le grand privilège de l'amener dans une communauté entrepreneuriale où là, on va commencer à... ça fait des années qu'on enseigne aux gens comment s'entreprendre, mais que moi, j'ai une petite expérience, puis peut-être qu'on peut le partager aussi, puis de mettre en valeur les parcours entrepreneuriaux, puis les différents modèles aussi qui existent. Ça m'inspire vraiment beaucoup.
Je pense que tu es la personne parfaite pour cet emploi-là. Puis à travers tout ça, rapidement, ton meilleur coup, ton plus grand apprentissage à travers les différentes expériences entrepreneuriales que tu as eues? Je pense que quand on est entrepreneur puis qu'on comprend qu'on est entrepreneur puis qu'on peut créer par nous-mêmes des choses, moi, ça, de m'avoir fait confiance puis d'avoir osé, je pense que ça, c'est un de mes meilleurs coups parce que c'est pas toujours facile, hein, de se mettre de l'avant puis de dire, ben moi, j'ai peut-être quelque chose à offrir, à proposer, à créer de la valeur. On a créé des émissions comme un de mes bons coups que j'ai aimé, adoré faire, c'est Grand V. Hein, une émission qui a commencé en style podcast il y a plusieurs années. On était à la radio, on était sur le web. C'était, pour moi, ça, créer, proposer à partir d'une idée qu'on a puis de l'offrir aux gens. Ça, je trouve que c'est trillant. Là. Il y a quelque chose, puis en même temps, c'était peurant parce que tu te dis, est-ce que je vais me tromper? Est-ce que les gens vont douter de toi? Tout ça. Fait que d'oser se mettre en avant, puis de créer, puis de proposer des choses, ça, je pense que pour moi, c'est une satisfaction, puis quelque chose que je suis fière. C'est d'ailleurs une de mes inspirations quand je faisais mes recherches avant de créer ce podcast. On va basculer tout de suite au thème de l'épisode, bien s'entourer, les partenaires et le réseautage. Tu étais la personne idéale pour pouvoir parler de ça, autant par ton titre actuel que ton entreprise. Donc, la première question serait, pourquoi est-ce important de développer un réseau de contacts? Quand on est en affaires, le réseau de contacts, ça devient comme tes promoteurs. Hein? Ton réseau te sert énormément. C'est par ce réseau-là que les appels de projet ou les demandes de soumission vont rentrer. Alors, c'est super important parce que c'est à travers lui que tu vas vivre finalement. Puis moi, j'ai toujours pensé que c'était intéressant de créer un réseau à partir de n'importe quel contact. Tu sais, tu peux aller chez la coiffeuse, avoir une discussion avec la personne qui est à côté de toi, puis on est là, puis on jase, puis on se rencontre mutuellement. Puis finalement, on se rend compte qu'on a des amis en commun ou qu'il y a des choses. Et là, tu as un certain impact sur cette personne-là qui, elle, éventuellement, va penser à toi, peut-être dans certaines situations. Donc, ton réseau te nourrit l'entreprise, tout ça. Créer des occasions que tu ne te serais pas attendu autrement. Oui, exactement, c'est ça. Puis dans le fond, ben, on doit se faire connaître. Hein? En affaires, c'est la clé. C'est sûr que le réseau aussi, je pense qu'on doit le bâtir à partir de nos propres intérêts. Pas juste attendre que les gens viennent vers nous. S'impliquer, s'engager. C'est comme ça aussi que le réseau se construit, s'agrandit. Puis, comment tu transformes un contact en partenariat? Puis on se rappelle que moi, j'ai une entreprise à la base qui s'appelle Philanthrope, hein, puis on rit bien, mais moi, j'ai toujours eu de la difficulté à voir chaque personne comme un client potentiel. Ouais. Au contraire, c'est tout le temps de dire comment l'un et l'autre, on peut s'apporter. Alors, je pense qu'un contact peut devenir comme un partenariat quand on comprend qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement, qu'est-ce qu'on peut co-construire ensemble. Là, je pense que ça peut devenir des partenariats. Il y a toute la notion de confiance aussi qui n'est pas évidente. Comment? Parce qu'il y a peut-être pendant des années, on se dit « Oh mon Dieu, en affaires, il faut que tu gardes tes idées, il faut que tu fasses attention, il faudrait… » Bon, Moi, j'ai toujours été très ouverte. J'ai envie de créer avec l'autre, à partir des idées de l'autre aussi, puis qu'on co-construise ensemble. Donc, toute la notion de confiance est super importante. Sans confiance, il n'y a pas de partenariat. Oui, effectivement. Ça fait évoluer ton idée d'une façon que tout seul, tu n'aurais pas été en mesure de l'amener jusque-là, ton idée. Là. Exactement. On dit, c'est une vieille expression, mais seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis avoue que c'est vrai. Je suis 100% d'accord. Je ne serais pas aussi intéressant tout seul à mon podcast. Mais c'est vrai. Puis les partenariats, tu vois, c'est vraiment, on est un bel exemple. Ouais. Aujourd'hui, ton podcast est super intéressant. Ton balado, on crée du contenu qui, moi, ça me plaît là, parce qu'on est en train exactement de pouvoir inspirer, partager tout ça, puis donner envie peut-être aux gens de s'entreprendre. Parle-moi un peu des organisations qui existent, qui regroupent les entrepreneurs entre eux. Mm-hmm. Tu es toi-même directrice de la communauté entrepreneuriale. Qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qui existe d'autre en ce moment dans notre écosystème? À Shawinigan, on s'est donné comme vraiment les moyens de nos ambitions. Hein? On a dit en 2009, on doit permettre aux gens qui ont envie d'entreprendre d'avoir les moyens, c'est-à-dire même un parcours
de formation. Parce que oui, on peut être un entrepreneur dans l'âme, mais c'est bien de se former. Donc, il y a ici au Centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins, il y a le DigiHub, il y a le Carrefour Formation Mauricie qui accompagne les entrepreneurs. On a aussi tout le réseau de soutien avec la Chambre de commerce, par exemple, la SADC qui vont soutenir, accompagner les entrepreneurs aussi dans leur parcours. Tous ces acteurs-là du partenariat socio-économique travaillent ensemble, collaborent ensemble pour vraiment s'assurer que les entrepreneurs qui osent se lancer, bien vraiment, à chaque étape, parce qu'on dit souvent c'est 5 ans. 5 ans, c'est les étapes cruciales pour se lancer en affaires et c'est vrai, c'est pas toujours simple. Donc, ce 5 ans-là, on accompagne l'entrepreneur avec tous les partenaires dont je te parle. On peut aller sur le site même de la communauté entrepreneuriale, c'est shawinigan.ca, puis on va voir l'ensemble des partenaires. Là. Mais on peut dire que nos entrepreneurs sont soutenus. Puis là, je pense qu'en 2023, on est aussi rendu à une autre étape. Là. Ça va être vraiment de les accompagner à grandir, peut-être à se réinventer. Puis aussi, qu'est-ce que moi je remarque, c'est aussi à leur apprendre à trouver l'équilibre. Ça va prendre des nouveaux partenaires dans l'accompagnement. Tu sais, pour leur dire, hey, l'entrepreneuriat, oui, c'est un mode de vie, mais c'est pas tout. Faut que ça reste sain au final, comme le mode de vie. Exactement. Hey, Véronique, on a déjà fait notre 10 minutes ensemble. Ça va vite. C'est fou, hein? Oui. T'as tellement de choses intéressantes à dire que j'aurais passé des heures à jaser avec toi. Oui. Si on veut suivre les activités de la communauté ou tes activités de Véronique Buisson, communication et coaching, par quel moyen on peut faire ça? Mais c'est sûr que ça reste que les médias sociaux sont les meilleures portes d'entrée. Donc, la page Facebook de la communauté entrepreneuriale, elle est très active, présente. Puis, Véronique Buisson, coaching, communication, un petit peu moins. Par contre, je mets beaucoup d'efforts plus sur la communauté entrepreneuriale présente. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Véronique. C'était Timothée Langlois en direct de S'entreprendre. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous souhaite de passer une merveilleuse journée. Merci.